J'ai vraiment des demandes hyper farfelues, des dingueries vraiment. Genre des fois j'ai des mecs et tout, ils m'envoient leur... Moi j'ai grandi uniquement avec mon père, j'ai jamais connu ma mère. Et mon père, sa profession, il était bodyguard. Lorsqu'il montrait les photos avec les célébrités qu'il protégeait, et ben moi ça m'a vraiment donné envie justement d'être cette célébrité. Et c'est pour ça que le monde du showbiz, ça m'a toujours attirée. Moi, mon papa, il est vraiment très large d'esprit. Voilà, il m'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, on est très fusionnels. Par contre, il m'a pas poussé à faire ça, mais il me juge pas. C'est-à-dire, il accepte ce que je fais, il est au courant de tout ce que je fais, mes apparitions chez TPMP. Voilà, mon père, c'est vraiment un soutien. Mon enfance a été heureuse jusqu'à un moment donné où pendant l'adolescence, j'ai eu vraiment une crise un peu de rébellion où vraiment mon père, le pauvre, je lui ai fait vraiment la misère, je faisais n'importe quoi, je sortais tous les soirs en soirée, vraiment je fumais. Aujourd'hui je ne fume plus, j'ai arrêté l'école assez jeune, je pense que je devais avoir 17 ans, j'ai fait une formation de coiffeuse, un truc comme ça. Et donc du coup j'ai été coiffeuse pendant 2 semaines et ce fut vraiment un fiasco. J'avais ma patronne de l'époque qui m'avait appris à faire des mélanges et tout de défrisage. Et donc du coup j'avais mis trop d'oxydants, il me semble que c'était un produit comme ça. Et donc du coup après je lui ai appliqué le défrisage et après je vois genre de la masse de cheveux en train de tomber, j'étais en train de paniquer. Et là, j'ai ma patronne qui a commencé à crier et j'ai su que c'était pas fait pour moi. Alors du coup, comment j'ai fait pour percer? C'est simple. Moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu être célèbre. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais ni manager, mais en même temps, j'avais pas les moyens d'avoir un manager puisque j'avais pas de notoriété et j'avais pas de contact dans le milieu du showbiz. J'avais 0 contact, donc je pouvais pas faire de télé-réalité. Je me souviens qu'à l'époque, et Dieu merci, heureusement que j'ai pas fait de télé-réalité, mais je sais qu'à l'époque, je voulais faire de la télé-réalité. Donc un matin, j'ai craqué, je me suis dit je vais faire un braquage des réseaux sociaux. Et là, je suis partie, j'ai clippé sur les champs. Bon, j'étais petite, j'avais 18 ans. Du coup, je suis partie au studio, je me rappelle, j'avais vraiment pas les moyens, j'avais même pas les moyens de me payer un studio d'enregistrement. J'ai dû emprunter de l'argent à des potes à droite à gauche et je me rappelle, j'avais un Vespa rouge et j'étais partie au studio d'enregistrement et j'ai enregistré un son et ensuite après je suis partie clipper. J'ai pris un caméraman, 2-3 caméramans, au total j'en ai eu pour 200 balles, voilà, c'était assez abordable. Et puis du coup, voilà, j'avais besoin juste d'un maillot de bain et j'ai clippé en maillot de bain sur les Champs-Élysées. Moi je suis au stade en vrai, je suis juste à Paname. On a besoin de toi d'une page Panamera. Et ensuite j'ai enchaîné. J'ai commencé à rapper dans des laveries, j'ai sorti d'autres sons. Il y a un moment j'étais une trend TikTok pour ceux qui ont la ref. Wesh, tu me vois, tu me tapes pas la bise cielée. À l'époque, je m'en battais vraiment les couilles de tout. J'étais vraiment je m'en foutisme que au final je buzzais malgré moi. En fait c'est vraiment ma personnalité qui faisait la différence. Et ensuite les followers ont commencé à grimper. Mais aujourd'hui c'est vraiment ma passion le rap et je suis super bien entourée. Avec des professionnels et là je passe beaucoup de temps en studio donc le prochain défi c'est un braquage musical. Alors pour l'histoire de l'eau de mon bain, donc du coup je me faisais chier chez moi et je me suis dit je savais pas quoi vendre et je me suis dit pourquoi pas vendre. Moi vu que je suis une adepte des bains de minuit dont je me fais vraiment du bien. Et je me suis dit pourquoi pas vendre l'eau de mon bain. De base c'est parti d'un délire, c'est parti d'une blague, je voulais faire un petit prank à mes abonnés. Donc du coup le lendemain je vois Closer, Public, plein de magazines, plein de presse parler de moi. Et donc du coup là après de là je comprends rien, je me dis mais c'est parti loin là le délire. Et donc du coup après même pas 24 heures après je vais chez Cyril Hanouna et là après c'est là où clairement ça fait le buzz. En fait le buzz est parti tellement loin à tel point que j'ai eu la répression des fraudes qui m'a envoyé un recommandé chez moi. Et là franchement c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait c'est parti loin. Alors donc du coup mes sources de revenus principales je travaille avec des marques, je fais du placement de produits. Après je suis souvent présente sur Mime et OnlyFans. Donc c'est des plateformes où tu peux revendre des photos sexy. Alors pourquoi donc les gens s'abonnent à mes plateformes alors que je suis sexy sur Instagram etc. En fait ça n'a rien à voir, là c'est plus personnalisé. Donc les abonnés peuvent directement rentrer en contact avec moi, déjà c'est un privilège. Voilà, moi je suis une fille de la télé, je suis pas accessible. Alors moi j'ai vraiment des demandes hyper farfelues, des dingueries vraiment. Genre des fois j'ai des mecs et tout, ils m'envoient leur donc ils m'envoient leur pour que je puisse noter leur
Alors c'est vrai que j'ai parlé sur TPMP comme quoi que je vendais des immeubles. Alors faut savoir, je me suis mal exprimée. Quand je dis que je vends des immeubles, c'est pas genre je vends des immeubles, j'ai des immeubles, je suis propriétaire. En fait, je sous-traite avec des agents immobiliers à Dubaï et en gros, enfin, je vends des business plans, je vends des appartements, je vends des villas, mais je ne vends pas des immeubles. C'est-à-dire voilà, en gros je sous-traite, je prends une commission, c'est comme un parrainage en fait. Du coup sur le coup j'ai dit ça, mais en tout cas ça a bien fait rire la France. Mais après voilà, c'est moi quoi. Moi pour les personnes qui disent que je fais mal au féminisme parce que je m'habille de manière sexy, etc. Justement en fait, je suis une femme, nous les femmes on est censées être libres, on n'est pas censé se préoccuper de comment on doit s'habiller en fonction du regard des hommes, du regard des gens, mais surtout du regard des hommes. Donc moi, par exemple, si je marche comme ça dans la rue, or que en soi, voilà, je suis sexy, mais bon, après, je suis une femme, je suis libre, justement. Donc moi, je me fais harceler. Comme ça, maintenant, je me fais insulter. Je vais avoir 2-3 branleurs, 2-3 connards qui vont m'insulter. Donc c'est pour ça que sur TPMP, j'ai retiré mon haut, c'est vraiment pour protester et pour montrer tout simplement que nous, les femmes, en France, on est libres. Merci. Juste, je pense que vous allez avoir un appel de Gilles Verdez. Et voilà, c'était vraiment un message assez féministe. Alors moi, c'est vrai que je suis aimée, mais à la fois aussi détestée. J'ai beaucoup d'haters. Faut savoir que moi, franchement, les haters, franchement, j'en ai rien à foutre. Clairement, vous me faites du bénéfice. Ils cliquent, donc du coup, forcément, ça génère des enjeux financiers derrière. Donc continuez à cliquer. Aujourd'hui, moi je ne cherche pas du tout la télé-réalité, ça ne m'attire absolument pas. Et heureusement qu'à l'époque, finalement, j'ai pris une autre direction parce que la télé-réalité ça me correspond pas. Aujourd'hui, j'ai tellement de contacts que je claque des doigts comme ça et si je veux, je peux faire de la télé-réalité demain. Mais ça ne m'intéresse pas. Je me suis faite toute seule. Ça a été très compliqué. Je me suis produite toute seule, donc j'ai pas envie d'avoir l'étiquette de la fille de télé-réalité, or que je vaux plus que ça. Je suis une artiste, j'ai du talent. Pour moi, les gens de télé-réalité n'ont vraiment aucun talent. Ils savent rien faire. Ils savent pas lancer de concept. Ils savent pas écrire de son. Ils ont vraiment zéro talent. Donc du coup non, pour moi je me considère pas comme candidate de télé-réalité. J'ai pas d'amis dans la télé-réalité et je les apprécie pas vraiment, donc je les ai tous clashés d'ailleurs pendant le confinement, donc non, je les aime pas. Franchement, pour les gens qui veulent percer, alors si j'ai un conseil à vous donner, franchement, soyez forts psychologiquement, faut vraiment avoir la tête sur les épaules, parce que c'est vraiment un milieu assez compliqué, parce que même si vous êtes très politiquement correct, et vous aurez toujours des gens qui vont vous insulter parce que vous vous exposez, donc on peut pas plaire à tout le monde. Mais sinon, foncez, voilà. Bisous, bye.